Bonjour et bon après-midi les amateurs et amatrices de l'émission Somosoubi. Nous avons un invité spécial. Il n'est pas nouveau pour vous. Souvenez-vous de lui entre les 4 mers du journal Agaseke, quand il nous partageait le livre Botuala de Reine Mara. Placide Mbaré revient pour nous redonner la joie en nous partageant un autre livre. Je vous souhaite encore les bienvenus. Et merci encore, Madame Bélise. Je suis encore très heureux d'être de retour ici à Agaseki.bi TV, heureusement avec un nouveau numéro que nous allons essayer de partager avec nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui sont scotchés par instant sur Agaseki.bi TV. Quel est l'œuvre préférée aujourd'hui à partager notre audience de l'émission Somosoubi? Ah oui, merci beaucoup. Je vais essayer de partager les lèvres et les romans de Ndoki Kitekutu qui s'intitule J'ai épousé une vierge. J'ai épousé une vierge, c'est un roman de Ndoki Kitekutu qui a été publié en 2006 à la maison d'édition Média Saint-Paul. Et c'est un roman qui traite à peu près 6 sujets, dont le premier sujet c'est l'atelier des études et le dernier sujet c'est les fruits de la patience. Et dans ce roman, on va essayer de nous parler de la détermination et de la patience des jeunes qu'on appelait Ngindu, qui malgré lui forçait d'épouser une fille qui n'était pas sa préférée, mais il a préféré d'abord de rester célibataire pour qu'il trouve une fille favorable pour lui. Monsieur Balé, qui est Ndoki Kitekutu? Un peu de mots. Oui, Ndoki Kitekutu, c'est un écrivain congolais. Il est peintre, chanteur, dessinateur. Il est né en 1949 à Kimvula, à Kiangana, dans la localité de Kimvula, au Congo central. Congo central, là, nous sommes en République démocratique du Congo. Et il a obtenu son diplôme de l'université en 1975 à l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts, c'est une école d'art de la RDC qui forme les sculpteurs et beaucoup des écrivains, des dessinateurs. Et actuellement, il travaille en tant que professeur à l'Institut supérieur d'art et des métiers et il est aussi chargé de l'enseignement dans cette université-là. Mais Ndoki Kitekutu, lui, dans son roman, il a fait usage des belles couleurs comme on le voit sur notre roman. Ici, il y a 2 couleurs. Et la première couleur, c'est la couleur rose qui symbolise l'amour. Et la deuxième couleur, c'est le rouge qui symbolise la détermination et la fidélité. C'est tout ce que Ndoki Kitekutu avait commencé en premier sur son roman. Ah oui. Qu'est-ce qu'il parle dans son œuvre? Oui, si on peut essayer de parler du contenu de ce roman, c'est un contenu qui est un peu fou parce que le titre n'est pas vraiment conforme à ce que Ndoki Kitekutu avait écrit dans son roman. Parce que le roman commença, comme je l'ai bien dit avant, le roman commença dans l'atelier des études. Il était 13h et c'était dans les quartiers Yolo Sud. Yolo Sud, c'est un quartier de Kinshasa où les jeunes filles du quartier harcelaient vraiment les couturiers et ces jeunes filles allaient récupérer leurs mabaya pour qu'ils se dirigent dans le week-end. 13h arriva sur la montre et c'est l'heure de Ngindu. Le jeune Ngindu, c'est lui notre acteur principal de notre roman. Son heure arriva pour qu'il rentre du boulot. Et arriva dans la parcelle, comme il avait l'habitude de siffloter souvent, il arrivait en sifflotant un air un peu étrange à lui-même. Et puis il arriva dans la parcelle, il raconte qu'il y a du bruit dans la parcelle. Et là, à côté, il y avait un petit atelier de couture d'une amie qu'on appelait Zeti. Et Zeti était une couturière. Et toutes ces jeunes filles-là qui attendaient leur mabaya étaient là vraiment en attendant leurs habits. Et là-bas, il faisait beaucoup de bruit. Et Ngindu, lui aussi, il ne se retient pas et il part là dans l'atelier pour voir qu'est-ce qui se passe là exactement. En arrivant là-bas, Ngindu commence à saluer tout le monde et il salue toutes ces filles qui sont là dans l'atelier. Et quand il arriva à une jeune fille, elle était très belle, elle était vierge, elle attendait son diplôme d'État, elle était une fille qui était très bien éduquée. Mais lorsque Ngindu l'a salué, vraiment, il a ressenti quelque chose qui bouge en lui. Et son regard n'était pas... Il avait tout simplement fixé son regard à cette jeune fille. Quand il a fini de saluer toutes les personnes qui étaient dans l'atelier, Ngindu quitta l'atelier et se dirige vers sa maison. Et puis, du coup, il ressort avec 2 bouteilles et une casserole. Et Ngindu part là où il y a les robinets
dans la parcelle et il puise de l'eau dans ses bouteilles. Après les avoir remplies, il rentre encore dans la maison et il revient avec les assiettes et quelques fourchettes et il s'est mis à faire sa vaisselle. Et puis du coup, dans l'atelier, les filles commencent maintenant à demander à la couturière qui était sa voisine. Et les filles demandent à cette couturière, votre voisin, votre voisin, il est toujours célibataire. Et la fille répond, oui, il est toujours célibataire et il ne s'intéresse pas aux filles. C'est comme ça, lui, qu'il vit. Du coup, quand l'heure arriva, la couturière essaie de se dépêcher et donne à chaque fille son habit. Les filles quittent l'atelier et cette jeune fille-là reste dans l'atelier avec la couturière. Et du coup, Ngindou revient encore dans l'atelier. En arrivant dans l'atelier, il avait une chemise un peu déchirée et il sollicita un service de la couturière. Et arrivant là-bas, il a vu cette jeune fille qui était déjà intéressée il était déjà intéressé à cette jeune fille. Et il a vu cette jeune fille avec un livre de la citoyenneté. Et Ngindou était vraiment intéressé à savoir les contenus qu'il y a dans ce livre. Et il demanda ce livre à cette fille. Mais la fille, comme elle était aussi polie, elle n'a pas fait beaucoup de grimaces. Directement, elle a donné les livres à Ngindou. Et Ngindou profita de cette occasion pour donner de l'argent parce qu'il était célibataire. Et il avait un rendez-vous avec ses vieux amis. Il donna de l'argent à sa voisine Zeti pour que cette voisine fasse pour lui la cuisine. Maintenant, Ngindou, il arriva une heure où il se dirigea maintenant vers le quartier Ndjili, là où habitaient ses vieux amis. Et ses vieux amis qui étaient tous mariés. Mais Ngindou, lui, qui était vraiment célibataire. En arrivant là-bas chez ses vieux amis, et Ngindou rencontra son premier ami qui s'appelait Bakou. Il était marié, il était père de 3 enfants. En arrivant là-bas, il rencontre que Bakou est seul dans sa maison avec ses 3 enfants. Ngindou est curieux de savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Mais Bakou essaie de ne rien dire à Ngindou, mais Ngindou, lui, essaie toujours de forcer que Bakou lui dise la vérité. Et du coup, Bakou lui dit, j'ai divorcé avec ma femme. Et du coup, Ngindou il est encore démoralisé et cette idée-là de se marier encore quitte dans sa tête. Et après, Bakou encore lui avoue réellement que tous ses amis qui étaient déjà mariés, ils ont divorcé avec leurs femmes. Mais après, quand ils sont toujours là, Bakou aussi veut savoir la cause pourquoi Ngindou est toujours célibataire, parce qu'il était déjà avancé en âge, il était déjà un peu vieux. Maintenant, Bakou lui demanda pourquoi tu es toujours célibataire. Mais Ngindou lui dit il avance un prétexte qui est vraiment que personne ne peut pas accepter. Il dit là, il a déjà manqué de femmes. Et Bakou lui dit il y a tant de femmes ici, surtout ici à Kinshasa, il y a tant de femmes. Mais Ngindou ne dit rien. Et ils poursuivèrent leur conversation. Et à un moment, il va où Ngindou quitte maintenant chez Bakou. Et directement, il ne se dirige pas chez lui. Et il part encore chez son autre ami qui était polygame, qu'on appelait Matingu. En arrivant là-bas, encore, il raconte la même situation, pareille à celle de M. Bakou. Il raconte que la maison est très vide. Or que Matingu était un homme riche, il avait de l'argent, mais sa maison était vide. Ngindou aussi curieux encore de savoir quelle est la cause pour que cette maison soit vide. Mais Matingu, lui encore, il gère vraiment Bakou. Il gère Ngindou, il ne veut pas lui dire la vérité. Mais Ngindou insiste, et Ngindou maintenant, et Matingu lui dit, j'ai chassé mes 2 femmes. C'est pour cela que je suis devenu célibataire. Mais ici, après, je vais avoir encore une autre copine. Et vraiment, c'est une histoire qui complique maintenant Ngindou. Il lui dit comment tu as chassé tes 2 femmes, mais encore tu veux amener une autre sans te réconcilier avec les 2 femmes. Mais il avance des prétextes en disant que ces 2 femmes étaient très capricieuses, elles étaient des assoiffées d'argent. Il avance beaucoup de prétextes. Ngindou, après avoir écouté tout cela, il quitta maintenant chez son ami Matingu et il rentre à la maison. En arrivant là-bas à la maison, il raconte la jeune femme, Zeti a déjà fait la cuisine pour lui.
Mais Bakou essaie de remercier Zeti, mais Zeti refusa. Il lui dit, ce n'est pas moi qui ai fait cette cuisine, c'est mon ami Tonda qui était la fille que Nguindo avait racontée dans l'atelier des Zeti. Et il dit merci vraiment à elle. Mais encore, il demanda à cette fille, je n'ai pas reçu de visite aujourd'hui. Et la fille dit à Nguindo, il y a ta mère qui est venue ici, elle est venue te voir. Mais Nguindo directement a ressenti quelque chose parce que sa mère était fatiguée de son célibat. Et sa mère forçait vraiment de se marier. Mais Nguindo lui essayait toujours de chercher des prétextes et des chemins pour fuir ces tentations de sa mère. Et maintenant, le jour arriva où Tonda devait venir récupérer les livres chez Bakou, mais elle a très peur parce qu'elle ne connaissait pas encore les hommes. Et pour approcher un homme, elle avait vraiment peur. Et il chercha un moyen possible pour y arriver et il passa par son ami Zeti pour que Zeti puisse demander les livres pour elle. Et Zeti a demandé les livres là et Bakou lui a rendu. Mais 2 semaines après, Bakou avait voyagé parce qu'il avait une invitation de son grand-père au village. Arrivé là-bas au village, c'est la même série qui continue, la série de les forcer d'épouser une fille qui n'était pas à son goût. Arrivé là-bas, son grand-père les soumet au rituel parce qu'ils étaient des animistes. On les soumet à un rituel et Bakou aussi, toujours respectueux envers son grand-père, il accepte ce rituel. Et après, son grand-père lui amena une vieille femme parce que Bakou aussi était un peu avancé en âge. On lui amène une vieille femme, mais Bakou, par respect, parce qu'il ne voulait pas manquer de respect à son grand-père, il refuse catégoriquement. Et maintenant, le grand-père essaie de lui dire quelque chose. Il lui dit, comment maintenant tu vas vieillir sans femme, tu vas laisser que l'héritage ici sur cette terre. Ou qui va me remplacer quand je vais bientôt mourir, qui va me remplacer? Mais Nguindo reste là à ne rien dire, il regarde seulement son grand-père. Et après une semaine passée là-bas, Nguindo rentre encore à Kinshasa, dans sa ville, parce qu'il avait déjà un boulot là-bas, il était un professeur. Et maintenant, quand il est arrivé là-bas, cette question aussi de se marier commençait maintenant à lui déranger aussi, parce qu'il se voyait vieux, et vit encore sans enfant et sans femme, et ça lui dérangeait aussi un peu. Et puis il a essayé de jauger dans les têtes de ces jeunes filles qui étaient au quartier, ces jeunes filles qui déambulaient partout, parce que leur point de rencontre, c'était dans cet atelier de leur ami Zeti. Maintenant, ils se rencontrèrent là, toutes ces filles, et M. Nguindo aussi est là. Et maintenant, Nguindo, par sa sagesse, lui, il ne dit rien. Il écoute seulement ce que ces jeunes filles croient du mariage ou ce que ces jeunes filles attendent du mariage. Et ces jeunes filles commencent à relater là-bas. Les autres disent que les garçons aiment coucher avec les filles par intérêt. Quand une fille couche avec un garçon, c'est maintenant que les garçons croient que cette fille est amoureuse de lui. Mais Nguindo, lui, reste là à ne rien dire. Et il est en train de simplement d'acquérir certaines expériences chez ces filles parce que lui, il ne s'intéressait pas aux femmes vraiment. Donc, depuis son enfance, il n'aimait pas les femmes. Il était toujours comme ça. Maintenant, quand ces filles se sont retirées de l'atelier, il resta là-bas avec cette jeune femme. Et cette fille, Tonda, est la couturière. Et Nguindo commence maintenant à faire ses avances à la fille. Mais la fille aussi ne dit rien parce qu'elle aussi n'était pas habituée aux hommes. Et elle quitta l'atelier. Et Nguindo aussi quitte l'atelier. Maintenant, demain matin, Nguindo veut se diriger au travail. Il écrivit une lettre à la fille parce qu'il avait vraiment peur d'affronter cette fille. Nguindo écrit une lettre à la fille et il donna cette lettre à la fille via les mails de son ami Zeti parce que lui, il avait vraiment peur d'approcher la fille. Nguindo laissa la lettre là-bas chez l'ami de la fille et la fille, quand la fille est venue dans l'atelier, Zeti s'est précipité à donner la lettre à la fille. Et la fille, quand elle a lu la lettre, elle est restée encore silencieuse. Mais Zeti a essayé de convaincre la fille pour qu'elle accepte son vieux ami qui était là, sans femme. Or, Nguindo était avancé en âge et Tonda, la jeune fille, venait à peine de recevoir son diplôme d'État maintenant.
Mais du coup, le soir, quand Ngindu revient du travail, il est très curieux de savoir la réponse de cette fille-là. Arrivé dans l'atelier, il n'est pas toujours, il a mille soucis parce qu'il aimerait savoir réellement quelle est la réponse de la fille. Heureusement, la réponse de la fille est positive. La réponse est positive. Et maintenant, Ngindu appelle les membres de sa famille pour qu'ils aillent voir la belle famille. En arrivant là-bas, ils font une cérémonie et les deux, Ngindu et Tonda, sont reconnus comme les futures épouses. Ngindu maintenant est allé se présenter chez Tonda. La famille de Ngindu demande maintenant quelle est la facture de la dot. Mais malheureusement, la famille de Tonda n'a rien proposé à cette heure-là. Et la famille avait fixé un rendez-vous pour 1 mois. Et pendant ces 1 mois, Ngindu était toujours inquiet parce que la famille de Tonda, c'était une famille très riche. Et il se disait vraiment, ma facture de la dot sera vraiment très élevée. Et Dieu merci, quand ces 1 mois-là est arrivé, Tonda est venu avec une enveloppe. Et dans cette enveloppe, vraiment, il y avait une lettre qui demandait peu d'argent. Ok, au Zaïre, dans cette époque-là, au Zaïre, vraiment, c'était la dot la moins chère. Mais la dot c'est la famille riche qui propose une dot qui est vraiment moins chère. Et du coup, Ngindu se précipita pour organiser sa cérémonie de mariage. Et après, il prend la femme et il amène la femme chez lui. Et maintenant, la première nuit, donc la nuit des noces de Ngindu avec Tonda, Ngindu découvre que la fille était vierge. Mais Ngindu ne dit rien. Il sort un petit matin, il se réveille, il laisse d'abord la femme là-bas, au lit, suspendue au lit, et il part en ville, quelque part en ville, et il apporte vraiment une montagne de cadeaux pour sa jeune épouse. Il dit vraiment, je suis très heureux parce que tu m'as apporté ta virginité, parce que c'est très difficile de nos jours de rencontrer une fille de ton âge qui garde encore sa virginité. Et Tonda ici dit à Ngindu, vraiment, c'est ma mère qui m'a enseigné cela. Il m'avait dit, le seul cadeau que je peux donner à mon mari, c'est ma virginité. Et si je te promets la fidélité et l'amour, et je serai toujours fidèle comme j'ai été fidèle. Je n'ai pas donné ma virginité à n'importe qui, que ce soit pour les raisons d'argent, que ce soit pour n'importe quelle raison. Vraiment, c'est ça le résumé de notre œuvre littéraire. J'ai épousé une vierge d'Endoki qui t'écoute. La leçon morale que nous pouvons tirer de ce roman, j'ai épousé une vierge d'Endoki qui t'écoute, et que nous devons être fiers de nous-mêmes, et surtout nous devons avoir la patience. Peu importe la durée de cette patience, et nous arriverons à l'objectif que nous envisageons. Et encore, nous ne devons pas céder aux critiques, parce qu'actuellement dans le monde, et surtout ici en Afrique, les gens perdent beaucoup de choses à cause de la manque de patience. C'est pour cela que Ndoki lui nous a montré quelle est l'importance de la patience, et il a fait passer ce message par un titre qui ne cadre pas totalement avec notre roman. Et donc c'est un message fort qu'Ndoki avait lancé pour nous. Et nous exhortons vraiment aux Africains, à tous les peuples du monde, vraiment d'avoir une patience, surtout dans leurs projets, parce qu'il y a les gens qui sont les entrepreneurs, et d'avoir une patience, car la patience est la clé même de la réussite des différents projets. Monsieur Placide, y aurait-il à ajouter avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui? Avant de clore cette émission encore, j'incite vraiment les jeunes d'aimer la lecture, car la lecture, c'est ce qu'on peut utiliser pour développer ce monde, parce que beaucoup de trucs et beaucoup d'œuvres des grands hommes, ils ont laissé ça dans les livres, et puis quand nous lisons les livres, nous bénéficions beaucoup. Mais aussi, j'exhorte aux jeunes de s'adhérer massivement dans les différents clubs qui se trouvent ici au Bujumbura, comme le club RFI, et comme il y a les autres clubs à l'Institut français. Et dans ces clubs, vraiment, on montre comment les jeunes peuvent parler devant les gens, et comment les jeunes peuvent arriver à leur objectif sans avoir peur.
Et vraiment, j'exhorte aux jeunes de l'Afrique, les jeunes africains, d'aimer la lecture. La lecture est bon vraiment. Et ils ne seront pas déçus quand ils vont lire. Et surtout, quand ils vont lire, ils vont rencontrer beaucoup de trucs dans les livres. C'est tout ce que je peux dire à nos chers téléspectateurs. Merci, Monsieur Placide, de nous partager cette œuvre très intéressante. Aussi, merci de nous redonner l'ambiance de la philosophie des œuvres, dans l'espoir de vous revoir à la prochaine. Oui, à la prochaine, on peut se revoir. C'est vraiment très bien parce que je suis un amoureux de la lecture. Encore, je peux lire un autre livre que je vois que ça peut être utile aux téléspectateurs. Encore, je peux y passer pour que je puisse partager ça avec les téléspectateurs. Et vous, très chers téléspectateurs, merci mille fois de nous raccorder votre temps. Nous vous invitons à être avec nous à la prochaine.